Bonjour à tout le monde, je suis Sylvia et aujourd'hui je vous montre comment on utilise l'application de MagicPlan. Imaginez que vous venez d'installer l'application et de créer un compte MagicPlan. Vous verrez alors cette page. Si vous tapez sur Nouveau projet, vous pouvez commencer à créer un projet et comme vous pouvez voir, j'ai un projet sur deux utilisé. Ça, c'est parce que j'ai un projet archivé, mais je voulais vous montrer la page d'accueil. Si vous avez un projet dans les archives, vous le trouvez ici, mais vous pouvez continuer à y travailler à tout moment. On doit seulement taper sur les 3 points d'un projet et on peut le récupérer ici. Et voilà, le projet sera là. Il y a aussi une fonctionnalité très importante. Si vous tapez sur les 3 points d'un projet, vous pouvez le marquer comme favori et ça le rend disponible hors ligne. Ça, c'est très utile si vous êtes dans une partie de la cité et vous n'avez pas de Wi-Fi. Et plus tard, vous pouvez le retirer de favoris. Voilà. En bas, nous avons la communauté. Là-bas, vous pouvez poser des questions, vous pouvez parler avec des autres personnes qui utilisent l'application. Il y a aussi mon compte. Ici, vous trouvez le paramètre de votre application. Vous pouvez taper sur Préférences de l'application pour voir si vous voulez changer quelque chose et d'autres informations ici. Je vais dans Mes projets. Dans la barre à notes, vous pouvez voir le petit nuage pour savoir si l'application est synchronisée. Ici, OK. Vous pouvez rechercher un projet avec le nom ici. Et une autre chose, à gauche, vous pouvez voir le workspace dans lequel vous vous trouvez. Si vous avez plusieurs de workspace, vous pouvez le sélectionner et vous pouvez changer. Ici, voilà. Je vais ouvrir un projet maintenant. Ici, je tape sur le plus de plan pour ajouter une tâche. Première étage. Je veux taper sur Insérer, pièce et on peut commencer ici. Je ne vais pas trop entre le détail ici parce que nous avons une vidéo sur YouTube et il présente précisément chaque fonctionnalité et vous pouvez regarder la vidéo avec des sous-titres en français aussi. Parfait. Je vais dessiner la pièce salle à manger. Je dois seulement taper sur la page pour créer la pièce. Comme vous pouvez voir ici, je fais une forme un petit peu irrégulière. Je ne dois pas sortir la chambre, je peux continuer. Je tape sur Insérer, pièce, ajouter une pièce carrée. Je veux faire un salon. Voilà. Je veux assembler mon étage. Je vais poser la chambre ici. Voilà. Vous pouvez modifier la dimension de la pièce plus tard en chaque moment. Je vais sélectionner le salon ici, par exemple. Je sélectionne le mur et je vais ajouter un coin et je peux tirer seulement une partie de la chambre. Je peux la faire plus grande. Je pourrais la faire plus petite aussi. Si je veux, je peux taper sur un mur et je peux scinder la chambre et nous avons deux chambres plus petites, mais on peut faire l'inverse aussi. Je vais sélectionner la chambre, fusionner les pièces et voilà, nous avons un salon plus grand ici. Si je vais dans une chambre, le salon, par exemple, je vais insérer un objet. Dans la section structure, je sélectionne un escalier. Je peux modifier les mesures avec les doigts et je vais la positionner ici. OK, parfait. Si nous allons dans les informations, on peut voir les mesures de notre étage et on pourrait changer le nom de l'étage aussi. Si je vais dans une chambre, on peut voir aussi des autres informations et je pourrais changer la couleur aussi et voilà. Si je veux, je peux exporter le projet directement ici
mais je peux aller dans la page principale du projet et je peux l'exporter ici. Voilà. Maintenant, on va regarder les photos. Si je fais voir tout, OK. Je peux taper sur les 3 points de la photo pour voir les différentes options que nous avons et on peut exporter une photo seule ou on peut exporter toutes les photos ici comme une galerie web, comme un PDF et aussi une visite virtuelle à 360 degrés si j'ai une photo à 360 degrés. OK. Je vais sélectionner 2, 3 ou plusieurs de photos. Je fais 3. Et en bas, on a des options. Déplacer, sauvegarder, exporter ou supprimer cette photo. Terminé. On peut voir que la photo en haut a un symbole. Ça, c'est parce que c'est une panorama à 360 degrés et je peux le visualiser ici et on peut voir toute la chambre. OK. On va ajouter une photo dans la section photo. Ici, je vais sur le plus de photos, appareil. Et je peux décider si je veux attacher la photo à mon projet, à un étage ou une chambre. Je fais rez-de-chaussée et chambre à coucher. Je vais taper sur le bouton blanc et voilà, nous avons notre photo ici. On peut ajouter une légende, par exemple, ici. Je vais taper quelque chose, terminer, sauvegarder tout. Voilà, la photo, c'est là. Je peux la modifier plus tard si je vais ouvrir la photo. En haut, on a la possibilité de modifier la photo. Et ici, je peux ajouter des annotations avec la couleur que vous préférez. On peut rédiger la photo si vous avez des éléments que vous ne voulez pas montrer comme des personnes, des visages, quelque chose de sensible. Et on peut rogner la photo et on peut la affiner. OK, terminé. Si je vais ici, on peut rechercher la photo, rez-de-chaussée, chambre à coucher, photo et notes. Et voilà, nous avons notre photo. Vous ne devez pas utiliser la section de les photos. Vous pouvez utiliser aussi l'objet de la photo, l'objet rouge ici. Et vous pouvez voir que j'ai des photos ici aussi. OK, je vais dans le projet. À gauche, on peut voir le détail. Je fais voir tout et vous pouvez voir les statistiques des pièces et aussi notre objet. OK. Si vous avez des formulaires, ils seront ici. Vous devez créer le formulaire dans le Magicplan Cloud et vous pouvez compléter le formulaire ici. On peut mettre le projet comme favori ou retirer de favori. On peut le déplacer directement ici dans une autre workspace et on peut le dupliquer ici. Voilà. OK. Une dernière chose, on peut voir le fichier, voir tout. Voilà. Vous pouvez importer deux fichiers. Vous pouvez voir ici et si vous avez quelque chose d'important que vous avez dans votre ordinateur et vous voulez l'ajouter dans votre projet, si je vais sur le 3 points d'un PDF, je peux renommer, partager ou supprimer le document. Mais si je vais l'ouvrir, PDF, j'ai la même chose en route, les 3 points, modifier, renommer, partager, supprimer. Je vais le modifier. On peut ajouter des annotations, des images, quelque chose et on peut le sauvegarder et une copie sera automatiquement sauvegardée dans notre projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à bientôt pour notre prochain tutoriel.